Partie 136, citation 644. Ton islam n'est pas fondé. Tu dis « il n'y a de Dieu qu'Allah » et tu mens. Dans ton cœur, il y a tout un ensemble de divinités. Tu crains ton prince et les divinités gouvernent ta réalité. Tu comptes sur tes gains, tes profits, ta force, ta puissance, ton ouïe, ta vue et ta brutalité, qui sont tes idoles. Concevoir que les créatures puissent te nuire, t'être profitables, te donner ou t'empêcher de recevoir, constitue en toi des divinités. Beaucoup de gens s'en remettent à tout cela avec leur cœur, tout en faisant semblant extérieurement de s'en remettre à Dieu, exalté soit-il. Leur dhikr est devenu une habitude que pratique leur langue, non leur cœur. Abdelkadir al-Jilani 645. Nous nous plaignîmes au messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, alors qu'il avait pris comme oreiller un vêtement en étoffe et qu'il se tenait à l'ombre de la Kaaba. Nous lui dîmes: pourquoi ne demandes-tu pas pour nous le soutien d'Allah? Pourquoi n'invoques-tu pas Allah en notre faveur? Il dit: avant vous, on creusait un trou au sol pour y mettre un homme que l'on torturait. Puis on venait avec une scie que l'on posait sur le haut de sa tête et que l'on coupait en deux. Et cela ne l'empêchait pas de suivre sa religion. Entre sa chair, ses os et ses nerfs, on passait des peines de fer, et cela ne l'empêchait pas de suivre sa religion. Par Allah, cette foi s'accomplira au point que le voyageur se déplacera de Sana à Hadramaut, ne craignant qu'Allah ou le loup contre ses moutons. Ne craignant qu'Allah ou le loup contre ses moutons. Mais vous êtes trop pressés. Hadith rapporté par Khabbab ibn al-Arat, cité dans Al-Bukhari. 646. Je dis également à certains frères: ne frappe ni juif, ni chrétien, ni musulman, mais frappe ton propre ego, al-nafs, et ne cesse pas de le frapper jusqu'à ce qu'il meure. Et ne mentionnez les gens qu'en bien, car n'a pas de gratitude envers Allah celui qui n'a pas de gratitude envers les hommes. Comme dit le prophète alayhi salatu wassalam. Al-Arabi ad-Darkawi dans Lettre d'un maître soufi. 647. La sincérité est le sabre d'Allah sur la terre. Où qu'elle soit appliquée, elle ne peut que trancher. Dhunnun al-Misri, cité dans Ibn al-Arabi, la vie merveilleuse de Dhunnun al-Misri. 648. Abu Amr al-Zujaji rapporte: j'ai interrogé Junayd sur l'amour. Il me répondit: tu attends de moi une réponse sur le mode de l'allusion? Non, lui dis-je. Alors sur le mode de l'expérience personnelle? Non plus. Que veux-tu donc? Je lui répliquai: l'essence de l'amour. Il me déclara alors: que tu aimes ce qu'Allah aime chez ses serviteurs et que tu détestes ce qu'il déteste en eux. Abu Abd al-Rahman al-Sulami
dans Tabaqat al-Sofiya 649. Un homme passe près du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Le prophète, alayhi salatu wassalam, interrogea un homme qui était assis à ses côtés. « Que penses-tu de celui-là » Il répondit, « C'est un homme qui fait partie des personnes nobles. Celui-là, par Allah, est digne d'être marié s'il présente une demande en mariage et s'il intercède de voir son intercession acceptée. » Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, se tut. Passa ensuite un homme, et le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, l'interrogea. « Que penses-tu de celui-ci » Il répondit, « C'est un homme qui fait partie des pauvres parmi les musulmans. Celui-ci est digne de ne pas être marié s'il présente une demande en mariage, et s'il intercède, de voir son intercession refusée, et s'il parle, de ne pas être entendu. » Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, déclara alors, « Celui-ci vaut mieux que la terre remplie d'êtres comme celui-là. » Hadith rapporté par Sahl ibn Sa'd al-Sa'idi, cité dans Al-Bukhari.